est-ce qu'on peut savoir vraiment ce que traverse une personne qui vit dans la rue? Bonjour, c'est Nathalie de Moche et Fauché, mais toujours debout. Et j'espère que vous êtes toujours debout. Nous sommes en 2026 et je vous souhaite une très bonne année. Je suis sûre que cette année sera meilleure que les autres. Et il faut y croire tout le temps parce qu'on est encore debout, on respire encore et c'est une année, c'est une page blanche qui se tourne et on a plein de choses à faire, on a plein de victoires à gagner et il faut y croire. Alors maintenant, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé dimanche. Dimanche, j'ai fait une rencontre. J'étais en train de marcher en ville de Saint-Pierre, comme je vous l'ai dit, j'habite à La Réunion. Et j'étais en train de marcher tranquille. Et puis à un moment, il y a un jeune homme qui m'a abordé. Ce jeune homme, j'ai vu comment il était habillé, comment il était coiffé. Et j'ai vu surtout son regard. J'ai vu un regard désespéré. J'ai vu quelqu'un qui était à bout. J'ai vu quelqu'un qui avait l'air de n'avoir pas dormi depuis plusieurs jours. Et ce jeune homme me paraissait vraiment jeune. Alors, quand il m'a abordé, il m'a dit « Excusez-moi, madame ». Je lui ai dit « Tu m'abordes pour me demander de l'argent, c'est ça ?» Et il m'a dit « Oui ». Après, il m'a dit « Je voudrais une pièce ou sinon, si vous pouvez me donner quelque chose à manger ». Je lui ai dit « J'ai franchement rien à manger, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis prête à t'écouter ». C'était mon jour où j'étais prête à écouter qui que ce soit apparemment, mais c'est surtout parce que j'ai vu le désespoir dans le regard de ce jeune homme. Et là, il m'a raconté sa descente aux enfers. Il m'a dit quel âge il a. Il m'a montré sa carte vitale. Il m'a dit c'est tout ce qui lui reste. Il avait un sac à dos. Dans le sac à dos, c'est là qu'il a pris sa carte vitale. Il m'a montré son nom et tout. Je ne vais pas dévoiler c'est qui. J'espère qu'il va mieux. J'espère qu'il va pouvoir me joindre un jour. Qu'il va me dire qu'il a pu s'en sortir. Parce que moi, je suis sûre qu'il va s'en sortir. Et il faut qu'il y croie. S'il n'y croit pas, il ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il y croie. Je lui ai dit de toute façon, quand on touche le fond, à un moment, on remonte. Obligatoirement, on remonte. Voilà. Donc, en fait, je vous raconte cette histoire. Enfin, son histoire à lui, c'est que son père, il est mort en 2023. Il vivait avec son père et sa mère. Apparemment, il n'a pas de frères et sœurs. C'est un enfant unique. Et au bout d'un an, après le deuil de son père, là, apparemment qu'il était vraiment attaché, sa mère a trouvé un nouveau compagnon. Mais les relations entre le compagnon de sa mère et lui, ce jeune homme-là, elles n'étaient pas bonnes. Le compagnon ne l'acceptait pas et lui n'arrivait pas à accepter quelqu'un qui remplace son père. Il ne pouvait pas accepter. Et il voyait toujours que les relations entre lui et sa mère, ça se dégradait au fur et à mesure. Alors il a dit à sa mère un jour, il lui a dit « Je ne peux pas continuer comme ça, je vois qu'entre nous, il n'y a que des disputes, je préfère partir. Je vais prendre un peu d'argent, j'ai un peu d'argent, je prends mes papiers, je m'en vais, comme ça tu seras plus en paix, et moi aussi. » Parce qu'il m'a dit qu'il a préféré partir parce qu'il se sentait même étranger chez lui. Il ne se sentait pas bien du tout. Et il pensait qu'en partant, ayant 20 ans, un peu de monnaie avec son téléphone, il pensait qu'il allait trouver du travail. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il n'a pas trouvé du travail. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on lui a peut-être proposé un petit boulot, mais qu'on ne l'a pas payé. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui aiment bien abuser aussi. Malheureusement, il est vraiment tombé plus bas, quoi. Et comme il n'avait pas de toit, à un moment, il a dormi dans les abris pour SDF. Et après, on lui a volé ses papiers, on lui a volé son téléphone. Et tout ce qui lui reste, c'est sa carte vitale pour prouver son identité. Il est parti à la police. La police lui a dit qu'ils ne peuvent que prendre sa plainte
et ils ne peuvent rien faire d'autre. Je lui dis, mais tu es parti voir les réseaux sociaux, excusez-moi. Est-ce que tu es parti voir les services sociaux? Il m'a dit, bah oui, il est parti. Mais on lui a dit que pour lui, il n'y a pas de dispositif. Parce qu'il a plus de 18 ans. S'il avait moins de 18 ans, il y aurait un foyer pour lui. Mais comme il a plus de 18 ans et qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas parent lui-même, il n'y a rien. Après, je ne sais pas si ce qu'il me raconte, c'est vrai ou c'est faux. J'ai jamais eu affaire aux services sociaux, heureusement. J'espère pour vous aussi. Mais il avait tellement l'air sincère, il avait l'air tellement désespéré, et puis quand il parlait, il avait honte. Il ne voulait pas me regarder en face. Il me tournait la tête à chaque fois. Alors moi, comme j'ai été convaincue par lui, peut-être que je me dis en même temps, c'est un arnaqueur qui me demande ça pour avoir de l'argent. Mais en même temps, si c'est un arnaqueur, je me dis, bah, franchement, il est bon. Hein. Pour montrer autant de désespoir, autant de, comment dire, d'être à bout et tout, il faut être fort. Hein. Il est très très bon. Et j'espère qu'en même temps, vous savez, son histoire est tellement triste, j'espère que c'est un arnaqueur. Parce que son histoire est trop triste. Pour moi, à 20 ans, on ne devrait pas se retrouver à la rue. On ne devrait pas se retrouver sans toit. C'est pas possible, pas en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je lui ai donné 10 euros parce que j'avais 15 euros dans mon porte-monnaie en fait. Parce que moi, je paye toujours en cash. Je prévois toujours en cash pour faire mes courses. Je me suis dit, bon, bah, les 15 euros c'était pour faire les courses, mais je crois que lui, il en a plus besoin que moi. Alors, je lui ai donné 10 euros. Et lui, il s'attendait à une pièce d'1 euro. Alors, quand je lui ai donné 10 euros, il m'a dit, non, c'est trop, vous n'avez pas une pièce. Je dis, non, je te donne 10 euros, tu les prends. Et après, il m'a dit, oui, mais je ne sais même pas comment vous remercier. Je lui dis, ne cherche pas à me remercier. Tu prends les 10 euros, tu en as besoin, tu n'as pas de toit, tu n'as pas à manger, et ben tu t'en sers, et c'est tout. Et après, j'ai vu, j'avais encore 5 euros dans mon porte-monnaie, je lui ai donné. Là, il ne voulait vraiment pas prendre. Et puis, j'ai vu des larmes qui coulaient sur sa joue. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, c'est franchement pas possible comment un jeune peut vivre comme ça dans la rue, aussi désespéré, pas à 20 ans. À 20 ans, on n'a pas le droit d'être aussi désespéré. Moi, j'ai un garçon de 24 ans. Alors, ça m'a fait penser à mon garçon. Et je me disais, j'aimerais pas que mon garçon il soit comme lui. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que, en fait, je vous dis souvent que nous, les moches et fauchés, on est souvent invisibilisés. Invisibilisés des médias. Parce qu'on voit toujours les belles personnes, les personnes qui ont beaucoup de savoir et qui ont beaucoup d'argent. Enfin, qui montrent qu'elles ont beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres personnes, malheureusement, qui sont encore plus invisibles. Que nous-mêmes, on ne voit pas. Qui sont à côté de chez nous. Moi, cette personne que j'ai vue, elle habite, je sais, mais elle habite pas, parce qu'elle est sans toit. Elle erre pas loin de chez moi. Moi, je peux pas l'accueillir chez moi. J'ai juste pu lui donner 15 euros. J'ai juste pu l'écouter. J'ai essayé de l'encourager. Je lui ai dit, tu as touché le fond, tu peux que remonter. Et il faut y croire. Et j'espère qu'il y croit. Et j'ai vu que comme j'ai pris le temps de l'écouter, ce que j'ai vu, c'est que son regard a changé, son visage a changé. Il était un peu plus rassuré. Donc ce que j'ai compris ce jour-là, bah, c'est que ces gens-là, même si on n'a pas, enfin je dis ces gens-là, je ne devrais même pas dire ces gens, c'est comme si je suis en train de déshumaniser les personnes, parce que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, un malheur, et puis c'est à descente. Enfin, les gens qui n'ont pas de toit. Les gens, quand vous les croisez, les personnes qui n'ont pas de toit, souvent vous vous dites que c'est un arnaqueur ou qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais il n'y a pas 10 arnaqueurs qui ont décidé de devenir de mendier. Peut-être il y aura un arnaqueur, vous tomberez peut-être sur un arnaqueur un jour, sur 10 personnes SDF. Mais vous savez très bien
que notre pouvoir d'achat a beaucoup baissé, donc il y a encore de plus en plus de gens qui sont dans la rue, et ça peut arriver à tout le monde, je dis bien à tout le monde, donc on doit tous se soutenir. Le jour où vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais l'habitude de regarder, qui vous demande une pièce, même si vous n'avez pas de pièce, dites-lui bonjour, essayez de l'encourager, essayez de l'écouter, juste écouter, je vous assure, ça peut changer sa journée. Alors essayez de le faire, faites-le pour lui, faites-le pour vous aussi, parce que quand vous partagez quelque chose, moi je suis persuadée de ça, quand vous partagez, eh ben, vous avez toujours un jour, vous avez toujours une récompense. C'est le karma, il paraît, c'est ce qu'on dit. Moi j'y crois à fond. Je ne suis pas Mère Teresa non plus, et je ne suis pas si naïve que ça. Je me dis peut-être que je sais pas si je me suis fait arnaquer. J'espère vraiment, en même temps, que je me suis fait arnaquer de 15 euros. Mais parce que son histoire était trop triste. Comme je le répète, son histoire était trop triste. Et que, comme je le répète aussi, à 20 ans, c'est pas possible d'être dans la rue. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas d'aide pour ces jeunes. C'est ça. Et ce que je regrette beaucoup, c'est de n'avoir pas pu faire plus que ça. Voilà. Donc, je suis sûre que vous-même, vous voyez des gens dans la rue tous les jours, que vous ne jetez même plus un regard. Et ces gens, à force de devenir invisibles, eh ben, ils perdent la tête. Et ce que j'ai dit à ce jeune homme, je lui ai dit, toi, tu as encore toute ta tête. Alors, tu peux encore réussir, tu peux encore t'en sortir. Et j'ai vu qu'il m'a écouté. Voilà. Ben, je vous remercie et je vous souhaite encore une très bonne année 2026. Et comme je vous dis, elle sera meilleure que 2025. Et si tout le monde y croit, tout le monde est positif, et ben ça enverra des ondes positives partout. Et je vous assure que l'année sera meilleure pour vous, pour nous. Et on se soutient tous. On est moche, on est peut-être fauché, mais on peut s'entraider. Et il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un malheur qui vient de l'extérieur pour envoyer de l'argent, pour être touché par ce qui arrive à l'extérieur. Il y a plein de gens qui sont malheureux autour de nous, qui ont juste besoin d'un sourire, d'une écoute. Voilà, je vous remercie. À bientôt. C'était Nathalie de Moche et Fauché, mais toujours debout et on se soutient tous. À bientôt.